Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai souffert d'infertilité. Je vais, bon, vous partager un petit peu mon histoire là, juste pour que vous puissiez être mis en contexte. Quand j'étais très très jeune, donc à l'âge primaire, j'avais déjà un désir de fonder une famille. Ça faisait partie de l'avenir là, que je m'imaginais avoir. Euh, Déjà au cinquième, sixième année, on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Ben, je voulais être écrivaine pour pouvoir travailler de la maison et élever mes enfants, donc être aussi une maman à la maison. Quand je jouais au Barbie, les scénarios, ça impliquait toujours un mariage, des bébés, des grossesses. Donc, ça a vraiment toujours fait partie de moi. Donc, j'ai toujours voulu des enfants. Euh, j'ai jamais, jamais, jamais douté de ça. Et bon, est arrivé mes premières règles à l'âge de 13 ans, des règles qui étaient assez difficiles, qui étaient irrégulières, où je pouvais saigner pendant plusieurs jours, pas avoir de règles pendant 2 mois. Et après avoir consulté donc le médecin de famille, je me souviens à l'époque, j'avais 14 ans, et elle m'avait dit, les filles comme toi ont un peu plus de difficultés à tomber enceinte, donc ça prend un petit coup de pouce. Évidemment, j'avais 14 ans, donc j'étais pas dans une situation où je m'apprêtais à fonder une famille ou quoi que ce soit, mais ça m'avait vraiment fait mal. Ça m'avait rentré dedans. euh, il y a comme un début de blessure qui s'est installé où déjà j'apprenais là, que ça allait pas être facile pour moi, même si elle n'avait pas nommé de diagnostic en soi. Donc, j'ai mis ça de côté quand même par la suite. Et au début de la vingtaine, j'étais donc dans une relation qui était sérieuse, où ben, on se projetait à avoir des enfants. Et j'avais tellement peur qu'on qu'on puisse pas avoir d'enfants que j'avais demandé à mon conjoint de passer un spermogramme à 20 ans, sans, sans avoir de raison particulière, outre que ma peur fondamentale de ne pas arriver à fonder une famille. Euh, donc déjà, on voit que j'étais très préoccupée par la fertilité au début de la vingtaine. Puis, bon, cette relation-là s'est terminée et on n'a pas essayé d'avoir d'enfants ensemble, là. Je lui avais demandé vraiment de passer le test pour me rassurer. Le conjoint que j'ai actuellement, je l'ai rencontré à la fin vingtaine. Ça a pris quand même 2, 3 années avant qu'on débute les essais pour avoir un bébé. Donc, pour des raisons financières, là, on voulait être mieux là, pour fonder une famille. On était dans un petit appartement, notre relation venait de débuter, donc on s'est fiancés et ça a vraiment démarré les essais là, pour fonder une famille par la suite. Donc, les mois ont passé, je tombais pas enceinte, je m'en faisais pas trop, mais c'est sûr que ça me trottait dans la tête. Donc, évidemment, au bout de 3 ans d'essai à la maison, j'ai décidé de rencontrer un gynécologue à l'hôpital. J'ai choisi de ne pas aller à la clinique de fertilité tout de suite parce que c'est comme si j'aurais accepté là, à ce moment-là que j'avais un problème de fertilité. Tu sais, je trouvais ça trop gros là, d'aller à la clinique de fertilité à ce moment-là. Le gynécologue nous a fait passer des tests de base, donc il m'a demandé de prendre ma température, de faire ma courbe de température. Euh, il a demandé à mon conjoint de passer un spermogramme. Euh, Il me semble avoir passé aussi le test de perméabilité des trompes.
Et suite à ça, ben, il nous a dit que tout était normal, ou enfin bref, les spermatozoïdes de mon conjoint étaient un petit peu lents, mais que bon, c'était quand même acceptable, là, puis que la recette était là pour fonder une famille. Alors, il m'a retourné à la maison avec du Clomid, du Sérophène en comprimé, et il nous a suggéré de faire des essais à la maison. Il a bien spécifié que ça boostait l'ovulation et qu'il y avait des risques de grossesse multiples. Puis comme je voulais des enfants, mais que j'avais pas vraiment envie d'avoir des jumeaux, j'ai tardé avant de commencer à prendre les comprimés. Donc, on est retourné à la maison. Les mois qui ont suivi, on a continué d'essayer sans médication. Et j'ai fini par les prendre. Donc, j'ai fait quand même 5 cycles avec du Sérophène qui n'ont pas été concluants. Donc, c'est là où j'ai commencé à envisager aller en clinique de fertilité. À l'été 2014, on a fait un voyage à Cuba, mon conjoint et moi. Quand je suis revenue de voyage, j'avais un retard dans mes règles. J'ai oublié de mentionner que quand on a commencé nos essais pour avoir un bébé, ben, je prenais la pilule. Donc, évidemment, j'ai arrêté de prendre la pilule. Et mes cycles étaient vraiment réguliers, là. Donc, j'avais plus les mêmes problèmes qu'au début de l'adolescence. J'avais vraiment des cycles qui étaient hyper réguliers à 28 jours. Donc là, on revient de Cuba et je suis en retard pour la première fois de ma vie. Un retard de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 9 jours de retard. Évidemment, je fais une panoplie de tests de grossesse qui sont tous négatifs. Et j'avais lu que ça se pouvait des faux négatifs. Donc, je consulte le pharmacien. Le pharmacien me dit, écoutez, si les tests sont négatifs, c'est parce qu'il n'y a vraiment pas de grossesse. Moi, je ne veux rien entendre. Donc, mon petit bébé conçu à Cuba, je le veux. Donc, je vais consulter dans une clinique sans rendez-vous un médecin et j'exige une prise de sang pour le taux de BHCG. Et bien, il rit de moi parce que même si je lui explique que c'est pas normal un retard de 9 jours dans mon cas, je suis hyper timée. Lui, il me dit, écoutez, madame, c'est une petite journée au bureau pour certaines femmes, c'est un retard de 9 jours, il n'y a rien là. Les tests de grossesse sont négatifs, donc vous n'êtes pas enceinte. Pour vous contenter, je vais vous faire passer une prise de sang, mais je peux vous dire, je suis pas mal certain que vous n'êtes pas enceinte. Évidemment, je ne l'étais pas. Donc, par la suite, j'ai connu des petits problèmes de saignement, là, c'est-à-dire que quand les règles sont revenues, là, ça a été comme une hémorragie pendant une quarantaine de jours. Bref, bon, je vous épargne les détails. Je n'ai pu consulter chez Fertilis qu'à l'hiver 2015. Donc, hiver 2015, on consulte, on nous fait passer des tests et on commence les inséminations. Moi, je suis vraiment folle de joie, hyper optimiste, parce que je me dis, ils vont prendre un échantillon de spermatozoïdes, ils vont le traiter pour vraiment euh, concentrer, si on veut, les spermatozoïdes, les fouetter pour qu'ils soient bien vigoureux. Puis ils vont porter ça directement dans l'utérus, là. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Surtout qu'on nous avait dit que c'était une infertilité inexpliquée, qu'il n'y avait pas vraiment de raison que ça ne marche pas. Elle disait, là, on va porter les spermatozoïdes directement au bord de la porte. Il n'y a pas de raison que je ne tombe pas enceinte. Donc, on sort de la clinique, puis je dis à mon conjoint, t'es-tu prêt à être papa? Parce que j'ai l'impression que ça va aller rapidement. Donc, les inséminations, c'était avec, encore une fois, du Sérophène. Moi, j'avais un contrôle par échographie pour repérer l'ovulation, déclenchement avec Ovidrel, et l'insémination avait lieu.
On en a fait 3 qui étaient négatives. Et suite à ça, on a rencontré Dr. Miron pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Donc, 2015, c'est l'année où les libéraux, en particulier M. Barrette, menaçaient de couper la couverture des fécondations in vitro. Donc, évidemment, le temps pressait pour nous. Donc, on espérait une réponse positive de Fertilis pour pouvoir faire notre fécondation in vitro, à ce moment-là, couverte par la RAMQ.